Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansare Rai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, l'islamologie, les religions traditionnelles africaines, les sectes et les mouvements syncrétiques. Je suis également auteur de plusieurs œuvres chrétiennes, la série sur l'islamologie, tome 1, tome 2, la fête de la Tabaski à la lumière de la parole de Dieu, tome 3, Abraham entre légitimité et revendication, tome 4, méthode pratique d'évangélisation en milieu islamique. Dans la série Religions africaines, nous avons les défis du christianisme face aux religions traditionnelles africaines, tome 1. Nous avons les défis du chrétien africain face aux enseignements traditionnels, tome 2. Nous avons le chrétien peut-il perdre le salut. Nous avons la fête de Noël au regard de la Bible et plusieurs autres qui sont en cours de route de parution, d'autres déjà traités dans les librairies. Dans le cadre de cette plateforme d'échange, d'information, bien d'instruction au corps de Christ, nous allons commencer par le commencement. Le commencement, pour moi, c'est la Bible. On entend dire de façon universelle, et cela depuis, que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité. Mais moi, je vais au-delà de ça pour dire que la Bible, qui est le grand et le principal manuel de travail de tout appelé de Dieu, n'est pas seulement la vérité, de par son contenu, c'est-à-dire le texte, mais de par sa présentation, de par sa forme. Je trouve que la Bible est le plus grand manuel d'information et de formation qu'on ne peut aujourd'hui trouver dans aucune autre université de la terre. Je considère la Bible comme la sommité de la connaissance universelle. Connaissance des minéraux, connaissance des végétaux, connaissance des animaux, connaissance des humains et la connaissance du monde invisible. Donc la Bible est le sommet. Je vais même à affirmer que normalement, après avoir fini de faire toutes les études universitaires, c'est-à-dire du master au doctorat, qu'il fallait, pour être bien équilibré, terminer par étudier la Bible pour avoir la vraie connaissance. Mais si vous vous contentez des connaissances vrac que vous avez reçues à l'université, vous êtes un homme confus, un homme déséquilibré, un homme désemparé, un homme vulnérable, un homme accessible et un homme possédé. Nous allons introduire cette série par présenter la Bible comme étant le grand manuel. La Bible est la vérité, pas par rapport d'abord à son contenu, mais par rapport à sa présentation. Alors je vais vous aider. Quand vous prenez votre Bible, que vous lisez à la 3e page, on vous dira table des livres de la Bible et des abréviations qui les désignent.
quand vous regardez l'organisation de la Bible, la présentation de la Bible, ça c'est d'abord la première vérité. On dira que ce manuel-là, c'est un manuel de vérité par sa présentation. C'est pourquoi le nom qu'on lui apporte là, le nom qu'on lui donne là, quand on dit la Bible là, c'est un mot qui est au singulier, que moi j'appelle le singulier pluriel. C'est-à-dire, dans la Bible là, vous allez trouver des mots comme ça qui ne se définissent pas par le singulier. Parce que ça ne veut pas dire le singulier. Alors, prenez votre Bible bien. On vous dira l'Ancien Testament. C'est-à-dire la Bible a deux grandes divisions, deux grandes parties. La première partie, on dit l'Ancien Testament. Mais pourquoi cette partie de la Bible s'appelle l'Ancien Testament? C'est par rapport à quoi et à qui? Beaucoup d'usagers de la Bible ne se sont jamais intéressés à se poser cette première question. On cite seulement, on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est par rapport à quoi? Le testament, c'est un engagement. Le testament est un engagement. Un engagement qui peut être écrit ou oral, qui engage deux parties. Donc, dans la première division de la Bible, on parle de testament parce que l'auteur de la vie, l'acteur principal de ce livre-là, qui est Dieu, il a eu donc à avoir à deux grands ensembles. C'est pourquoi on dit Ancien Testament. Et quand on s'en va dans l'Ancien Testament, on va voir que lui aussi, il est subdivisé en 4 autres parties. Et là, je vais prendre le temps pour vous faire des révélations sur cette première subdivision. Vous voyez, la première subdivision de l'Ancien Testament porte le nom de Pentateuque. Ce mot-là, les théologiens, les hommes de Dieu ont toujours défini que c'est les 5 livres. Les 5 livres écrits de Moïse, c'est tout. Mais c'est un nom numérique. Le Pentateuque, ça veut dire les 5 livres. Mais ça ne veut rien dire là. Si on doit se contenter de s'arrêter là, mais c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre. Mais il faut pousser la soif au-delà du chiffre, du nom que porte ce premier groupe. Et ce qui est derrière, c'est que ces 5 premiers livres ont une vocation. Et la vocation fondamentale de ces 5 premiers livres, c'est ce qu'on appelle les livres de la fondation, les livres de la constitution du monde, de l'univers. Ces livres sont un peu comme l'équivalent de ce qu'on appelle dans un pays la constitution ou les lois fondamentales de ce pays. C'est-à-dire c'est dans la constitution qu'on trouve toutes les lois qui régissent la vie d'un pays. La différence, c'est que les lois d'un pays peuvent être modifiées à tout moment. Mais par contre, dans ces 5 premiers livres de la Bible, ce sont des lois définitives. C'est-à-dire des lois de la création du monde minéral avec ses vocations, ses responsabilités. Vous avez les lois de la création du monde du règne végétal. Dans le règne végétal, vous avez 2 espèces. Il y a des espèces qui doivent se reproduire par la pollinaison, c'est-à-dire la fécondation par floraison, qui donne les semences, les graines, comme l'arachide, comme le palmier, comme le riz, comme la mangue. Et puis il y a des végétaux qui se reproduisent par bourgeonnement,
comme par exemple le manioc, l'igname, la patate, etc., la pomme de terre. Vous allez chez les animaux aussi, vous allez trouver que Dieu a créé les deux espèces. La première qui doit se reproduire par reproduction, la fécondation. C'est pourquoi ces animaux ont les mamelles et ils ont deux seins, deux ventres. Il y a un où va la nourriture, il y a un autre ventre en dessous où va le bébé. Et puis vous avez d'autres espèces qui se reproduisent par les œufs. Et puis le règne humain, lui, c'est un seul mode de reproduction. C'est la fécondation. C'est pourquoi la femme a deux seins. Il y a le ventre pour la nourriture et le ventre pour la conception. Alors, ces 5 premiers livres, voici leur vocation générale. C'est pourquoi le premier commence par son nom Genèse. La racine de ce mot, ça veut dire le gène chromosomique, c'est-à-dire la sémence. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.